Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour faire un tag. Oui, enfin un tag, j'ai trouvé un tag que je peux faire, que j'ai envie de faire, donc youpi. Et il s'agit du Zombie Apocalypse Book Tag que j'avais vu en fait il y a un petit moment déjà sur la chaîne de Lily Bookin, que j'avais beaucoup aimé, que j'avais trouvé très drôle. Mais sur le moment, j'avais pas pensé à le faire moi-même en fait. Voilà, ça m'était pas venu. J'étais pas dans une période où j'avais envie de faire un tag. Et donc là, oui, en fait, je me cassais la tête pour trouver un tag à faire qui demande pas à montrer trop de livres et qui en même temps soit assez rigolo, quoi. Et celui-ci m'a semblé très bien. Donc je vous tourne cette vidéo depuis la maison de mes parents. Donc en fait, les livres que j'ai sélectionnés pour ce tag, j'ai pris un peu ce qui me tombait sous la main en fait. Parce que faut savoir que les livres chez mes parents, c'est compliqué de s'y retrouver parce qu'il y en a énormément et ils sont absolument pas rangés. On en trouve dans toutes les pièces, jusque dans les toilettes, entassés partout. Donc voilà, en gros j'ai pris donc d'une part les livres qui me tombaient sous la main et j'ai essayé de prendre des livres qui soient un petit peu connus pour que la majorité d'entre vous connaissent quand même les personnages qui vont être présentés. Parce que bon, si je prenais des livres totalement inconnus et où ça allait rien vous dire du tout, ça aurait été un petit peu moins drôle je pense. Donc là j'ai fait exprès de prendre des livres assez connus. Donc tout d'abord je réexplique rapidement le principe de ce tag. Donc il faut sélectionner 5 livres dans lesquels en fait on va sélectionner ensuite des personnages. Donc on a une liste de questions qui parle du fait qu'il y a une apocalypse et une invasion de zombies sur la Terre. Et donc en fait on a une série de 10 questions. Donc par exemple la première c'est la première personne qui va mourir. Et donc en fait on doit tirer au sort un des 5 livres qu'on a choisi, l'ouvrir à une page au hasard et le premier nom de personnage sur lequel on tombera, enfin qui se présentera sur la page, ce sera la réponse à la question. Donc là en l'occurrence ce sera la première personne à mourir. Et donc chaque livre fonctionne pour 2 questions, vu qu'il y en a 10 en tout. Et donc voilà, j'ai expliqué ça très vite, mais comme je fais des vidéos où je parle beaucoup, j'ai pas envie de m'éterniser. Et puis bon, je pense qu'il y en a pas mal d'entre vous qui ont déjà vu ce tag. Donc voilà, tout d'abord je vous présente les 5 livres donc, que j'ai sélectionnés. Tout d'abord nous avons La fille qui rêvait d'un bidon d'essence et d'une allumette, donc c'est le 2e tome de Millennium de Stieg Larsson, une trilogie que j'aime beaucoup. Alors il n'y a pas énormément de lumière, j'espère qu'on va bien voir quand même, mais... Ensuite, le 2e livre que j'ai pris, bon là j'ai pas fait dans l'originalité, mais bon, voilà, j'ai pris le 7e tome de Harry Potter, donc Les Reliques de la Mort de J.K. Rowling. Ensuite, en 3e choix, j'ai pris Eragon de Christopher Paolini. Ensuite, j'ai choisi Les Royaumes du Nord de Philippe Pullman. Donc là, c'est l'édition poche. Je l'ai lu là il y a très peu de temps dans l'édition intégrale que j'ai chez moi à Rennes. Et donc là, à Paris, il y a l'édition poche qui était disponible. Donc voilà, j'ai pris celle-là. Et enfin, mon 5e choix, c'est Les Yeux jaunes des crocodiles de Catherine Pancol. Voilà, donc les 5 livres que j'ai choisis. Et donc j'ai une petite boîte avec mes petits papiers dedans qui représentent chacun un livre et je vais tirer au sort pour savoir dans quel livre se situeront les 2 premières questions du tag. Alors bon, voilà, je prends mon petit papier. Et alors ce sera Les Royaumes du Nord de Philippe Pullman. Bon, je vous le montre, on voit rien, mais voilà, faut me croire sur parole, c'est Les Royaumes du Nord. Alors, donc le voici. Donc la première question pour ce livre, ça va être quel sera le premier personnage à mourir lors de l'invasion des zombies. Donc je l'ouvre au hasard. Et alors, je cherche... Ah bah ça tombe bien finalement, puisque c'est un méchant qui va mourir en premier. Comme ça, pas de regret. Donc c'est le personnage de Madame Coulter. Alors pour ceux qui ont lu Les Royaumes du Nord, Madame Coulter, c'est la grosse méchante de l'histoire, quoi. C'est un personnage très très antipathique. Donc j'ai envie de dire c'est pas quelqu'un qu'on regrettera beaucoup, donc à la limite c'est plutôt bien tombé. Donc voilà, c'est Madame Coulter qui va mourir en premier. Ensuite, toujours donc pour les Royaumes du Nord, la 2e question c'est la première personne que je vais sacrifier pour me sauver. Donc j'espère que ça va pas être un personnage que j'aime bien. Alors, je prends une autre page. Ah, bah c'est dommage. Bah, c'est le personnage de Lyra. Voilà, c'est l'héroïne que je vais sacrifier pour me sauver. En plus, c'est une gamine de 12 ans.
Bon là pour le coup je suis pas très sympa, mais voilà, je vais sacrifier Lyra pour me sauver, hein, désolée. Je sais que c'est l'héroïne de l'histoire, mais bon, il y a un moment où il faut penser à sa propre survie et voilà, tant pis. Donc ben voilà pour les royaumes du Nord. Alors ensuite, donc je tire au sort le deuxième livre qui va faire l'objet des questions 3 et 4. Hop. Et donc ce sera Millennium, donc le tome 2, la fille qui rêvait d'un bidon d'essence et d'une allumette. Hop, le voici. Alors, donc la question numéro 3, ça va être le premier personnage qui va se transformer en zombie. Alors, nous allons voir tout de suite de qui il s'agit. Eh bien, ce sera, c'est le premier mot de la page en plus, direct. Ce sera le personnage de Erika. Alors, Erika, laissez-moi juste me rappeler qui c'est pour être sûre, parce que ça fait très longtemps que j'ai lu cette trilogie, mais il me semble, si je ne dis pas de bêtises, que c'est l'amante de l'un des héros de Michael. Bon alors là, bon, je vais pas relire tout le bouquin pour vérifier, mais il me semble que c'est ça. Hein. Donc c'est l'amante du héros Michael. Bon, c'est pas un personnage que j'apprécie particulièrement, donc à la limite qu'elle se transforme en zombie, ça me dérange pas plus que ça. En plus, c'est vrai qu'elle faisait un peu frein entre Lisbeth et Michael, donc c'est peut-être pas plus mal qu'elle disparaisse finalement. Donc bah voilà, Erika sera transformée en zombie. Ensuite, la quatrième question, c'est la personne qui va me sacrifier pour se sauver. Donc bon, personne pas très sympa a priori. Bon, alors je viens de tomber sur un nom d'un personnage secondaire probablement que je ne me rappelle pas du tout qui c'est. Je ne sais même pas comment prononcer son nom à vrai dire. Donc c'est Maggie Lundin. Alors là encore c'est le premier mot de la page. Alors c'est un homme, mais je ne saurais me rappeler qui c'est. Bon, eh bien écoutez, je pense que c'est un personnage secondaire, mais comme ça fait longtemps que j'ai lu le roman, je ne me rappelle plus du tout ce qui c'est, ni qui il est, ni ce qu'il fait. Donc voilà, c'est un parfait inconnu qui va me sacrifier pour se sauver. Voilà, donc c'est tout ce que je peux vous dire de lui, malheureusement. Voilà, voilà. Alors ensuite, la cinquième question, donc qui sera pour le troisième livre. Donc tirage au sort. Hop. Et ce sera Harry Potter. Alors attendez que je le récupère. Donc, dans Harry Potter, nous allons avoir l'idiot de l'équipe. Alors, le débile de service, qui est-ce que ça va être? Hop. Désolée, mais l'idiot de l'équipe, ce sera Dumbledore. Voilà. C'est pas très sympa, mais bon. Voilà, Dumbledore, je sais pas, l'attaque de zombies l'a peut-être un peu perturbé, je ne sais pas, mais apparemment il est devenu stupide pendant cette invasion, donc voilà, c'est l'idiot de l'équipe. Désolée pour les fans de Dumbledore. Donc voilà. Alors la sixième question, ce sera donc cette fois le cerveau de l'équipe. Bon, vu que le débile s'est tombé sur un personnage intelligent, peut-être que le cerveau ça va tomber sur un personnage qui est censé être stupide. Donc j'ouvre ici. Ah voilà, là c'est le personnage de Harry, qui sera le cerveau de l'équipe. Bon, Harry Potter, ça va, il est intelligent, je pense qu'il peut se débrouiller pour être le cerveau de l'équipe. Bon après il est un petit peu impulsif sur les bords, donc faudrait pas qu'il fasse des conneries non plus, mais ça va, on aurait pu trouver pire. Alors, ensuite, nous arrivons au quatrième livre. Donc, il ne reste que 2 petits papiers. Hop. Et donc ici, il s'agira du roman Les yeux jaunes des crocodiles de Catherine Pancol. C'est le seul roman contemporain de la liste, j'ai l'impression. On s'en fout, mais bon. Alors, donc dans ce roman, nous allons voir tout d'abord le médecin de l'équipe. Et alors, le médecin de l'équipe, ce sera Iris. Donc Iris, c'est la sœur de l'héroïne
Alors en tant que médecin, très franchement, je sais pas si elle va être très efficace parce que bon, c'est une femme qui est très frivole, qui est pas très instruite d'après ce que j'ai compris, donc bon, je pense qu'on va avoir quelques difficultés. Enfin, il n'y a pas intérêt à ce qu'on soit blessé ou malade parce que si c'est Iris qui s'occupe de nous, je pense que ça va être un peu chaud. Mais bon, quoi qu'il en soit, voilà. Et donc dans les yeux jaunes des crocodiles, nous allons également avoir l'expert en armes. Alors là, je pense qu'on va se marier parce que les personnages des yeux jaunes des crocodiles, a priori, ils sont pas experts en armes à la base. Donc l'expert en armes, ce sera. Alors attendez, parce que... Hop. Eh ben, ce sera l'héroïne Joséphine. Voilà, donc Joséphine, experte en armes. Donc pour ceux qui ont les yeux jaunes des crocodiles, voilà, je pense que vous voyez un peu le problème qu'on va avoir, puisque Joséphine, à la base, n'est pas du tout portée sur la violence ou sur les armes. Donc a priori, elle va tout faire péter, mais peut-être pas au bon moment. Donc là encore, je pense qu'on va avoir quelques difficultés. J'aurais peut-être pas dû choisir ce roman en fait pour une invasion de zombies, mais bon. Et donc enfin, le dernier livre, pour les deux dernières questions, donc c'est sans trop de surprise, Eragon. Et donc dans Eragon, nous allons avoir le bagarreur de l'équipe. Alors là, je pense qu'il y a du potentiel pour avoir des personnages bagarreurs. Ah bah le personnage bagarreur, ce sera Saphira. Donc Saphira, c'est la dragonne. Donc comme ça, ça correspond assez bien, vu que les dragons, c'est plutôt bagarreur. Et Saphira, en l'occurrence, elle a plutôt un fort caractère. Donc à la limite, je trouve ça même plutôt pas mal qu'on ait un dragon dans l'équipe. Je pense que ça pourrait nous être assez utile contre les zombies. Donc voilà, plutôt un bon choix. Et enfin, le capitaine de l'équipe. Il s'agira de... Alors, attendez... Tac. Ah bah, je tombe encore sur Saphira, donc bon. Je prends une autre page pour essayer d'avoir un autre personnage quand même. Et ben, ce sera Eragon. Voilà, ce sera le héros de l'histoire, Eragon, capitaine de l'équipe. C'est pas trop mal, c'est un peu comme Harry Potter, il est un petit peu jeune, un peu impulsif, mais je pense qu'il a des qualités de capitaine. Puis en plus c'est lui qui s'occupe, enfin c'est lui le dragonnier de Saphira, donc c'est peut-être pas plus mal que ce soit lui qui prenne en main les opérations. Donc ben voilà, c'était mon équipe pour l'invasion de zombies, pardon. Donc bon, elle est pas trop mal, il y a quelques personnages, bon, je leur fais pas trop confiance, mais je pense qu'on devrait s'en sortir quand même. Normalement, ça devrait aller. Bon ben voilà, c'est tout pour ce tag. J'espère qu'il n'a pas duré trop longtemps, donc ben voilà, je trouvais ça assez marrant à faire. J'espère que ça vous a plu aussi. Bon, la vidéo est un petit peu sombre, enfin, c'est une invasion de zombies, hein. Si c'est l'apocalypse, il n'y a plus de soleil, c'est normal. Et puis bah du coup, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Et ben voilà, n'hésitez pas à faire ce tag aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Et ben je vous dis à bientôt. Salut!